Bonjour et bienvenue à tous. Au menu aujourd'hui, les prix du nouveau Mercedes GLE Coupé, la Skoda Scala bientôt en version Roadster et un match électrique entre la Renault Zoé et la nouvelle Peugeot i208. Vous voulez passer à l'électrique, mais vous vous demandez encore quel modèle choisir? Bonne nouvelle, Auto Plus vous donne aujourd'hui quelques clés avec l'essai comparatif des deux futures stars du marché français, les nouvelles Peugeot i208 et Renault Zoé. Sur le papier, les deux citadines se montrent très proches l'une de l'autre en termes de gabarit, de puissance, de capacité de batterie et même de tarifs. Mais en pratique, ça donne quoi? Début de réponse avec notre essayeur Cyril Biotto. Par rapport à la Zoé, cette 208, elle est un petit peu plus confortable, le filtrage est vraiment remarquable, il est très similaire à ce qu'on a vu sur les 208 thermiques. La voiture fait 300 kg de plus, ça sent un petit peu, mais d'un autre côté, on est comme avec la Zoé, avec les batteries qui sont dans le plancher, donc ça influe peu sur la tenue de route, ça influe quand même parce qu'on sent quand même qu'il y a plus d'inertie, mais vraiment en conduite normale, ça n'influe quasiment pas. Le maître mot de cette 208, ça reste le confort, comme sur les versions thermiques qu'on a essayé, en tout cas dans ces versions allure, même si, là encore, par rapport à la Zoé, le petit volant donne toujours cette petite sensation d'agilité qui est toujours agréable. La i208 est donc un peu plus agréable sur route, mais la Zoé ne démérite pas et se montre plus douce en ville, notamment avec une direction très assistée. Mais l'un des critères primordiaux pour une électrique, c'est son autonomie, et là, il n'y a pas photo. La Zoé va 50 km plus loin que la i208 selon nos mesures, c'est beaucoup. Pour savoir qui remporte ce duel électrique, retrouvez cet essai dans son intégralité sur le site autoplus.fr. Comme tous les points de vente automobiles en France, les concessions Mercedes sont actuellement fermées pour cause de coronavirus. Mais cela n'empêche pas la marque allemande de communiquer les tarifs de son nouveau GLE Coupé sur le marché hexagonal. À son lancement, deux versions seulement sont disponibles. En diesel, on retrouve le modèle 400D doté d'un 6 cylindres de 330 chevaux. Uniquement proposé en finition AMG Line avec climatisation automatique et système multimédia MBUX de série, celui-ci s'affiche à partir de 81 200 €. L'offre essence se résume quant à elle au GLE Coupé 53 AMG, dont le 6 cylindres 3 litres suralimenté et électrifié développe 435 chevaux, mise à prix 110 801 €. La boîte automatique 9 G-tronic et la transmission intégrale Formatic sont de série dans les deux cas. Prochainement, le GLE Coupé de deuxième génération sera proposé avec de nouvelles finitions et de nouvelles motorisations, dont une version diesel d'entrée de gamme baptisée 350D et animée par un 6 cylindres de 272 chevaux. Une variante hybride rechargeable de 320 chevaux est également attendue. Pour terminer, sachez que les étudiants de la Skoda Academy en République tchèque ont encore frappé. Pour la 7e année consécutive, les apprentis designers du constructeur ont en effet imaginé un inédit véhicule sur la base d'un modèle existant. Après le Karoq Cabriolet ou encore le Kodiaq Pickup, ils ont cette fois prévu de concevoir une Scala Speeder. La présentation de cet étonnant véhicule, qui n'est pas voué à être commercialisé, est annoncée pour le mois de juin 2020. En attendant, Skoda en dévoile déjà les premières images. Salut!